Alors, nous allons ici revenir sur l'exercice 5 de la fiche sur les fonctions affines. Donc, c'est une étude de signes et après, on vous demande d'étudier la résolution d'une inéquation. Alors, l'étude de signes, on a déjà bien travaillé là-dessus la semaine dernière, j'espère que ça va. Donc, on vous demande d'étudier le signe de 3x-12 facteur de 10 moins 4x. Donc, 3x-12, c'est l'expression d'une fonction affine. 10 moins 4x, c'est aussi l'expression d'une fonction affine. Donc, on a vu que lorsque nous cherchions le signe d'un produit de deux facteurs où derrière à chaque fois c'était l'expression d'une fonction affine, eh bien nous faisions un tableau comme ça avec 4 lignes. Première ligne, les valeurs des x, deuxième ligne, le premier facteur, deuxième ligne, le deuxième facteur, et enfin, on conclut. Alors, tout d'abord, pour remplir un tel tableau, il faut d'abord trouver à quel moment nos deux expressions là valent 0. Donc on résout 3x moins 12 égale à 0, et on trouve x égale 4. Je vous laisse regarder les détails, ça, je pense que ça vous pose pas de problème. Donc on trouve x égale 4 pour 3x moins 12 égale à 0. Donc on va placer notre 4, et on sait qu'en 4, ça vaut 0. Ensuite, on fait la même chose pour l'autre expression. Donc l'autre expression, 10 moins 4x. 10 moins 4x égale 0. On trouve x égale 5 demi. Donc on doit placer 5 demi également sur la ligne des x. Alors faites très attention, ne mettez pas 5 demi après le 4. 5 demi, ça fait 2,5. Évidemment, c'est avant 4. Donc là, il faut faire attention parce que c'est vrai que dans l'ordre, on a d'abord trouvé 4 puis 5 demi. Faites attention quand vous placez vos valeurs sur la ligne des x. Donc pour 10 moins 4x, ça vaut 0 lorsque x vaut 5 demi. Donc notre 0 ici. Maintenant, donc vous savez qu'on fait les colonnes et on réfléchit aux signes. Alors pour 3x moins 12. 3x moins 12, c'est l'expression d'une fonction affine avec le coefficient directeur qui vaut 3, qui est donc strictement positif. Donc je vous rappelle que quand nous avons une fonction affine avec un coefficient directeur strictement positif, c'est représenté par une droite qui monte. Donc si vous avez l'axe des abscisses quelque part par là, vous savez qu'on est d'abord dans les négatifs, puis ça vaut 0, puis on passe dans les positifs. Donc, au niveau des signes, on sait que c'est 0 en 4, donc on a mis notre 0. Tout ce qui est avant, on met moins, puis tout ce qui est après le 0, on met plus. 10 moins 4x, celui-ci, au contraire, c'est l'expression d'une fonction affine avec un coefficient directeur. Attention, la coefficient directeur, c'est toujours ce qui est collé au x, c'est le nombre de x, donc c'est moins 4. Coefficient directeur négatif, donc là, en revanche, c'est représenté par une droite qui descend. Donc si vous avez votre axe des abscisses quelque part, on est d'abord en haut dans les plus, puis on passe dans les moins. Donc au niveau du signe, ça va faire plus, moins. De toute façon, vous avez votre cours qui vous le rappelle. Donc on a vu que ça valait 0 en 5 demi, donc en 5 demi, on met notre 0. Et on a dit que ça faisait plus, moins. Donc avant le 0, on met plus, après le 0, on met moins. Tous les signes, donc, sur nos deux lignes. Ensuite, c'est plus que la règle des signes à appliquer. Donc quand vous êtes ici, vous allez faire négatif fois positif, ça veut bien faire négatif. Ici, négatif fois négatif, ça fait positif. Ici, positif fois négatif, ça fait négatif. Et ensuite, juste si on est sur la barre, c'est-à-dire lorsque x vaut 5 demi, on va faire quelque chose fois 0, ça va nous donner notre petit 0. Et quand on va être ici, lorsque x vaut 4, on va faire 0 fois quelque chose, d'où le 0. Voilà, maintenant on a notre table de signes de 3x moins 12, facteur de 10 moins 4x. Alors, pour répondre à la dernière question de l'exercice, eh bien, on vous demande de trouver quand est-ce que 3x moins 12, facteur de 10 moins 4x, est strictement négatif. Vous voyez, ça, c'est exactement la dernière ligne de notre tableau de signes. Donc, qu'est-ce qu'on va chercher? On va chercher à ce que la dernière ligne soit strictement négative, c'est-à-dire qu'on ait un moins. On veut pas de 0, on veut pas de plus, on veut que ça soit strictement négatif. Donc ça nous intéresse, le 0 ne nous intéresse pas, le plus ça nous intéresse pas, le 0 ça nous intéresse pas. Par contre ici ça nous intéresse. Donc il y a deux endroits qui nous intéressent. Quand on cherche à résoudre une équation, en fait on cherche les x qui vérifient ça. Donc la ligne des réponses, c'est la ligne des x. Donc c'est là qu'on va lire nos réponses. Donc c'est négatif lorsqu'on est ici, c'est-à-dire lorsque x est entre moins l'infini et 5 demi. Moins l'infini, on ne prend jamais. 5 demi, on ne prend pas parce qu'en 5 demi, ça vaut 0 et on ne veut pas que ça fasse 0. Et le deuxième morceau, qui est ici, il correspond à x entre 4 et plus l'infini. 4, on ne prend pas puisqu'en 4, ça vaut 0 et nous, on ne veut pas que ça fasse 0. Et plus l'infini, on ne le prend jamais.
Donc, ça nous donne cet intervalle cette réunion de deux intervalles pour l'ensemble des solutions. Si jamais on vous avait demandé 3x moins 12 facteur de 10 moins 4x plus grand strictement que 0, vous auriez cherché un plus, et donc ça aurait été ici, donc ça aurait été entre 5 demi et 4. Voilà.